qui l'emportera entre Gabimaru et Akaza dans cet intense duel à vous glacer le sang. Allez-vous supporter la pression jusqu'à la fin? Alors prête à découvrir ce qui se passera dans la bataille entre Gabimaru et Akaza? Ne manquez pas cette confrontation enflammée et plongez au cœur de l'action dès maintenant. Un individu se déplace dans le château de l'infini. Il se déplace tout en cachant sa présence. Il est vêtu de noir, portant des habits de ninja. Il se fond dans la masse sans que personne ne le remarque. Le shinobi continue sa route mais finit par être repéré par le troisième démon le plus fort de la forteresse, Akaza. Il crée une immense collision en descendant des étages supérieurs du château. Le ninja est effrayé par la force de l'individu. Akaza le fixe tout en souriant. Il enchaînera avec un puissant coup de poing et envoie valser le ninja. Son corps s'écrase contre le mur, mais n'a aucune blessure. Akaza hurle de joie. Incroyable, tu as survécu. Cela veut dire que tu es fort. Akaza continue son dialogue en criant au ninja. J'adore les personnes fortes, amusons-nous. Gabimaru se relève et demande à Akaza s'il peut passer. Akaza sourit et lui dit que si tu parviens à me vaincre, je te laisserai passer. Alors amusons-nous. Akaza envoie une puissante onde de choc. Gabimaru l'évite. Akaza lui réplique: quel est ton nom? Gabimaru lui répond: je ne donne pas mon nom aux enragés de combat. Akaza crie: très bien. Akaza accélère et enchaîne de puissants coups face à Gabimaru. Les frappes couvertes d'ondes écrasent le corps de celui-ci, mais résiste grâce à son entraînement de shinobi d'Iwagakure. Il enchaînera avec plusieurs coups. Akaza sourit et lui répond: très bon réflexe. Gabimaru arrive à suivre la vitesse incroyable d'Akaza grâce au Tao, une énergie qui peut augmenter la force et percevoir le point faible des êtres vivants. Malheureusement, Akaza peut aussi percevoir les attaques de Gabimaru grâce à sa boussole. Gabimaru envoie une attaque frontale face à Akaza qui évite le coup. Il répondra avec une attaque de coup de pied en rafale. Gabimaru l'évite de justesse. Akaza frappe le sol et fait reculer Gabimaru. Il enchaînera avec sa technique ninja, jet de pierre. Les cailloux arrivent à une vitesse incroyable. Akaza réplique avec le noyau de démon à 8 couches. Gabimaru recule encore et reprend un coup de pied en pleine figure. Il résiste et lance un tissu en forme de lame pour trancher Akaza, qui répliquera avec de puissants coups de poing. Gabimaru concentre son Tao et évite les coups. Il enchaînera avec un puissant coup de poing et réplique avec un lancer de kunai. Il continue d'en lancer. Akaza accélère et envoie un gigantesque coup de poing. Gabimaru recule et se demande comment il fait pour éviter tous ces coups. Il réfléchit et se dit que c'est différent des pouvoirs de perception habituels. Gabimaru réfléchit et se remémore son expérience du combat et de l'assassinat. Il écarquille les yeux et comprend: je vois. Tu peux. Il n'a même pas le temps de finir sa phrase que la jambe d'Akaza fracasse son visage. Il recule et lui demande: eh bien, tu réfléchis beaucoup. Tu as fini de réfléchir? Gabimaru sourit et répond à Akaza: tu peux sentir les pulsions meurtrières de tes adversaires. Akaza lui répond: oui, tu as deviné. Tu es vraiment excellent. Akaza lui répond: même si tu le sais, que peux-tu faire? Gabimaru réfléchit et se dit que même en cachant sa présence, il n'arriverait pas à toucher la lune, car elle sentirait immédiatement ses pulsions meurtrières. Il réfléchit et pense qu'avec son énorme expérience du combat et sa maîtrise du Tao à haut niveau, il ne pourrait ne faire qu'un avec la nature et tout comme Tanjiro atteindre un éveil transcendantal qui lui permettrait de faire face à cette situation. Le Tao et le monde transparent ont des similarités. Ce sont deux éveils qui sont obtenus après un éveil physique et spirituel. Gabimaru a donc de grandes possibilités de pouvoir tromper la boussole d'Akaza. Mais est-ce que ce sera suffisant face à la puissance destructrice de la lune? Akaza envoie une rafale d'air et fait reculer Gabimaru. Il réplique d'un coup de pied. Gabimaru esquive. Akaza essaye de le détecter avec sa boussole. Il scrute l'horizon et crie: je vois, tu peux cacher ta présence. Akaza répond à Gabimaru: bien essayé, mais tu ne peux pas me toucher. Je détecterai ta présence immédiatement. Gabimaru répond: on verra. Il prend de l'élan et envoie un puissant coup dans la face d'Akaza. Sa tête est explosée. Akaza est surpris et se dit que c'est peut-être une erreur. La jambe de Gabimaru fracasse la tête d'Akaza de nouveau. Akaza répond: impossible. Quand as-tu atteint ce niveau? Gabimaru est un génie du combat, très expérimenté dans Hell's Paradise. Il est celui qui a compris le plus rapidement la maîtrise du Tao. Akaza répond à Gabimaru: tu es peut-être fort, mais pas assez pour supporter mes ondes. Il lance sa technique d'annihilation qui lui a permis de tuer Rengoku. La zone est ravagée. Gabimaru s'enflamme et lance Hiboshi à pleine puissance en utilisant le Tao comme les éternels. L'onde d'Akaza rase tout et surpasse les flammes de Gabimaru. Tout est enflammé. Akaza dit que le combat était très amusant. Tout d'un coup, une main le transperce et broie sa cage thoracique. Gabimaru utilise la même technique contre Shinja et transperce Akaza. Il le prend contre lui et le brûle, mais les flammes du ninja ne parviennent pas à venir à bout de son immense
régénération. Gabimaru prend de la distance et impressionné par la régénération d'Akaza. Il se dit qu'Akaza peut se soigner aussi vite que les Tenzen et que contrairement à eux, il ne semble pas avoir de points faibles. Il décide de nouveau de lancer le feu du moine à pleine puissance. Akaza réplique avec son annihilation et répond à Gabimaru: je ne me ferai pas avoir 2 fois par la même chose. Il répond à Gabimaru qu'il manque de force. Le poing enflammé tombe du ciel et frappe la nuque d'Akaza pour le décapiter à moitié. La nuque d'Akaza se défait mais tient debout. Il dit à Gabimaru qu'il est temps d'en finir. Il lance la rémanence chaotique pluie argentée. Les ondes tranchantes pleuvent sur le ninja et le tranchent de nouveau. Il est propulsé dans la salle où des sabres traînent. Il prend le sabre par réflexe et assaillit le corps d'Akaza en le tranchant. Il se régénère mais vit plus intensément la lame. Il concentre son poing pour frapper Gabimaru. Celui-ci dit qu'il craignait beaucoup ce sabre. Akaza se rue sur le ninja. Il lance le feu du moine de nouveau. Akaza crie: des petits tours m'agacent. Gabimaru lance la lame du soleil en l'imbibant de Tao. Akaza ne la sent pas, la lame tranche son cou. Gabimaru prend la fuite. Akaza est enragé et crie: reviens.